Bonsoir Jérémy, bienvenue dans le DG. Bonsoir. Bonsoir. J-3 avant le match du PSG contre l'Atlético de Madrid. Qui dit Atlético dit Antoine Griezmann. Le mariage entre les deux, il va continuer. C'est la bonne nouvelle de ces derniers jours. Griezmann prolonge à l'Atlético. Atléticos, muy feliz de vestir por muchos años esta maravillosa camiseta y espero daros muchas alegrías. Un abrazo muy fuerte. Os quiero. L'amour fou entre Griezmann et l'Atlético. Et oui, le bonheur continue. Griezmann prolonge le plaisir en Europe et on vous explique pourquoi c'est une magnifique nouvelle. Alors déjà, c'est une magnifique nouvelle qu'il soit resté fidèle à l'Atlético. C'est un romantique, Antoine Griezmann. Il a refusé l'Arabie Saoudite, il a repoussé son rêve de jouer en MLS. Il a refusé le Barça avant. Parce qu'il a refusé le Barça aussi. Non, il y allait quand même. Parce qu'il est heureux à Madrid aujourd'hui, Antoine Griezmann. Ça fait 11 ans qu'il y vit, si on enlève les 2 ans à Barcelone, justement. Merci. Ses 3 enfants, ils ont grandi à Madrid, c'est sa maison. Et surtout, sur le terrain, il a encore beaucoup à apporter. C'est son ancien entraîneur à la Real Sociedad, Philippe Montagnier, qui nous le raconte. Souvent, j'ai dit que c'était pas le meilleur joueur du monde, mais le joueur le plus complet du monde. Il est capable de jouer à beaucoup de postes, il est capable de tout faire sur un terrain, défensivement, offensivement. Donc c'est sûr que c'est une pièce maîtresse dans un collectif. Alors c'est vrai qu'il est moins décisif, il n'a pas marqué depuis le 25 février, il joue un peu moins mais il va continuer à avoir un vrai rôle à jouer. Ce sont les échos captés par notre correspondant à Madrid, Antoine Simoneau. L'idée du staff et des dirigeants madrilènes, c'est de lui confier un rôle un peu plus secondaire. Il reste persuadé, le staff et les dirigeants, qu'il peut encore apporter son talent et toute son expérience. Mais son rôle devrait évoluer, en plus en remplaçant de luxe, en capitaine de vestiaire, parce qu'ils se sont rendus compte, notamment au cours de la deuxième partie de saison, que physiquement, ça devenait de plus en plus compliqué. Après, Antoine Griezmann, c'est surtout un joueur de foot que tout le monde adore. Ouais, c'est l'éternel chouchou. Il est par exemple adoré de ses coéquipiers. À l'entraînement, toujours avec le sourire, en train de danser. Il a 34 ans, c'est un des moins jeunes, mais c'est pourtant toujours le bout en train de l'équipe. Ses coéquipiers l'adorent, mais aussi son coach, El Cholo Simeone. Si tengo algo es una admiración por su trabajo, por su forma de vivir. Es un futbolista extraordinario, una persona ideal para un equipo como el Atlético de Madrid. Todos saben lo que lo aprecio, lo que lo quiero, lo jugador importante que es para el club y para el equipo. Ça n'a jamais bougé, d'année en année. C'est le chouchou de son coach, mais c'est aussi le chouchou de son club. C'est toujours un soleil à l'Atlético, c'est toujours l'une des coqueluches des supporters. Puis c'est quelqu'un d'extrêmement fédérateur aussi au sein du groupe, quelqu'un qui connaît l'Atlético par cœur. Donc sa prolongation a bien évidemment été accueillie de très belle manière. C'est une icône du club. Il y en a un qui l'adore particulièrement, c'est son ancien coach qu'on a vu à la Sociedad, Philippe Montagnier. Il nous raconte comment il était dans le vestiaire il y a 15 ans. C'est quelqu'un qui performe, qui adore travailler, qui adore s'entraîner, qu'il faut supplier pour qu'il arrête de s'entraîner. Et puis surtout, il est agréable avec tout le monde. C'est vraiment un joueur, je dirais, collectif, qui est apprécié dans le vestiaire, qui est toujours de bonne humeur, qui a toujours la banane. C'est vrai que c'est des profils que tous les entraîneurs rêvent d'avoir dans leur équipe. Et on a voulu vous montrer un autre extrait de notre discussion avec Philippe Montagnier parce qu'avec Victor Coudreau, on a fait cette interview et il nous a retenus à un moment donné parce qu'il voulait absolument ajouter ça. J'ai été très réactif parce que parler d'Antoine, c'est toujours un plaisir. J'ai un tel souvenir. C'est vraiment un garçon non seulement attachant, brillant sportivement, mais humainement aussi très attachant. Donc dès que j'ai l'occasion de l'évoquer, ça me fait toujours plaisir. C'est vraiment quelqu'un qui l'a énormément marqué. Et puis en plus, il n'a pas terminé sa mission à l'Atlético, visiblement. Oui. Ah oui, il lui manque un grand titre, un titre majeur avec les Colchoneros. Pas de Liga, pas de Ligue des Champions pour Antoine Griezmann. Ses plus grands trophées, c'est pas avec l'Atlético. Il y a eu la Coupe du Monde et la Ligue des Nations avec les Bleus, la Coupe du Roi avec le Barça. En 9 saisons avec l'Atlético, il a seulement une Ligue Europa, une Super Coupe d'Europe et une Super Coupe d'Espagne. Gagner un grand titre avec l'Atlético quand même, ça reste une quasi-obsession pour lui. Bien sûr. C'est vraiment son club de cœur, donc il est effectivement
mission, il veut sortir par la grande porte et il veut gagner cette Liga qu'il n'a jamais gagnée, puisque à Barcelone il était aussi parti pour ça et il l'a pas gagné. La Ligue des Champions, il en a été tout proche aussi, il a perdu en finale, et là il se dit qu'avec quelques renforts en plus, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. On sait par exemple que l'Atlético veut recruter Théo Hernandez, ça peut les aider, ça peut aider Antoine Griezmann dans cette volonté d'aller chercher un grand titre comme la Liga ou la Ligue des Champions. Et comme il reste au plus haut niveau à l'Atlético, on peut encore rêver peut-être d'un retour en bleu. Ah oui, on va pas se priver, Greg, il a annoncé sa retraite, mais les Français, ils en rêvent parce que les Français, ils l'adorent regarder dans les 9 dernières années. Il a été 8 fois dans le classement des personnalités préférées des Français. Il est rentré dans les cœurs après l'Euro 2016. Il en est quasiment plus sorti, encore 32e cette année. Voilà, il a annoncé sa retraite, mais il n'a pas fait de jubilé. Donc on va finir cette chronique sur un espoir. Notre espoir, c'est de voir cette l'équipe en 2026, juste avant la Coupe du Monde. Comme Zidane qui revient en 2005 avec Thuram et Makelele, c'est avec vous, Raymond. Voilà, Grisou, on y croit, il revient en une du journal L'Équipe. Merci Jérémy Janingro et merci à Victor Coudreau qui vous a aidé sur ce pourquoi. Bon là, j'avais un fanboy à côté, mais c'était très bien. Moi j'aime cet enthousiasme. Non mais franchement, moi j'aime cet enthousiasme. Le foot c'est que de la joie après tout. Je sais pas, Griezmann qui reste à l'Atlético. Il va faire Modric du Real. C'est un peu ça dans son rôle. Il est resté un moment. Il va rester remplaçant. Vous l'imaginez pas jouer un rôle mal écrit. Et c'est comme ça qu'il va revenir en équipe de France. Oh, vous voyez comment vous êtes. Il joue encore avec la Croatie. Franchement, Johan, mettez-moi de la joie. Vous êtes content qu'il reste à l'Atlético, non? Mais c'est un joueur déjà qui hait le football. Non mais il a 34 ans. Qui est EST, hein. Non mais il hait, bien sûr. Non, oui, non, mais pas il aime le football, bien sûr. Excusez-moi d'avoir fait ce H aspiré. Non mais à 34 ans, il a fait l'une des saisons les plus... Non mais parce que je voudrais qu'il y ait... Parce que, voilà. Comment tu fais le H? Entre la haine et le verbe être, ça peut très vite vous changer votre point de vue. Donc il aime le football. Oui, il aime le football. Non mais... Il a fait une des meilleures saisons de sa carrière. Il a fait 53 matchs avec l'Atlético de Madrid. Il a marqué 16 buts, 9 passes décisives. Il a participé aux 38 matchs de championnat, 29 fois titulaire. Déjà, sur les statistiques, il a fait 53 matchs, une des plus belles saisons. En plus, là, quand même, l'Atlético, il y a une nouvelle génération, ça se régénère. Il y a eu des super recrues, il y a un peu plus de jeunesse. Et surtout, c'est que, comme tu dis, c'est quelqu'un qui aime tellement le football. Il préfère, bon, évidemment qu'il est déjà super bien payé, mais tu rends compte, encore à son âge, essayer de gratter cette Liga, essayer de conquérir cette Ligue des Champions, lui qui a été maudit lors de la finale, évidemment, avec son penalty raté. Et surtout, moi, je milite vraiment pour l'équipe de France. Son mondial 2022, c'est pas il y a 50 ans, c'est il y a 2 ans et demi. Son quart de finale contre l'Angleterre, les 2 passes décisives dans son milieu relayeur. Sa demi-finale extraordinaire contre le Maroc. Et encore une fois, c'est précis, il n'y a pas 10 ans. Hein. Oui, mais il y a Cherki est au lycée maintenant. Alors justement, déjà, il s'est régénéré cette saison, c'est-à-dire physiquement, quand même, un peu moins de matchs. Je pense que l'histoire avec Deschamps, il faut qu'il se réembrasse, il ne peut pas finir comme ça cette histoire. Et je pense que finir dans un an, justement, aux États-Unis, un pays dont je pense qu'il finira peut-être sa carrière en MLS, je pense qu'il y a une histoire parce que pour accompagner justement les Olysée, pour accompagner les doués, pour accompagner les Cherki. Et je pense que c'est quelqu'un qui accepterait. En plus, c'est quand même, ça s'est terminé comme moyennement cette histoire-là, le dernier Euro. Et je pense que vraiment, ce gars-là, il mérite un retour comme la une de. Ce serait d'ailleurs extraordinaire d'avoir. Imagine si vraiment je te paye un resto, il y a la même une, avec le même titre. Beaucoup de restos avec tout le temps. Je vais resto avec Raymond mercredi. Il n'aura pas le même maillot. Et qui paiera? Moi, bien sûr. Parce qu'il avait fait un pari avec Raymond, il lui a offert un resto. Il va le payer. Il a perdu son pari. Non mais là, peut-être, Johan, peut-être quand vous dites la meilleure saison de sa carrière, quand on voit son. Une des plus abouties. Passé, je ne suis pas sûr. Non, mais attends, juste 16 buts et 9 passes. Oui, mais alors, attendez, parce qu'après, il faut prendre aussi en considération, tu as parlé des 53 matchs, mais le temps de jeu, il est moindre par rapport aux saisons précédentes. Il a joué 3550 minutes, c'est moins que la saison dernière. Alors certes, il n'avait joué que 48 matchs, mais le temps de jeu était plus important pour Antoine Griezmann. Et sur le côté efficace, tu as encore le souvenir de la première partie de saison. C'est vrai qu'il avait fait une première partie de saison étincelante. Mais quand on regarde la moyenne de buts par match et surtout le pourcentage d'implication sur les buts de l'Atlético de Madrid, il est moins important que l'année dernière. Alors le 0-3-0-4, il y a moins de passes décisives par exemple que la saison dernière d'Antoine Griezmann. Mais vous êtes contente qu'il soit fidèle, Karine Galli, qu'il reste à l'Atlético, même si vous aimez la MLS de tout votre cœur, là vous devez être contente qu'il se relance encore là-bas pour 2 ans. Je trouve ça très bien qu'il continue. Après, le féliciter de ne pas aller en Arabie Saoudite, moi ça me gêne toujours. On ne félicite personne, c'est juste des choix. Et si tu veux prendre l'argent, tu y vas. Si tu veux rester en Espagne parce que c'est ton pays, parce qu'il a quand même vraiment
était toujours dans un cocon en Espagne, tu restes, voilà. Et il gagne très bien sa vie à l'Atlético, on ne fera pas de cagnotte litchi pour lui, tout va bien. Et sa saison, effectivement, elle a quand même mal tourné, justement, lors de l'opposition face au Real Madrid. Cette double confrontation, Mbappé la rate, mais Griezmann aussi la rate. Ils ne sont pas influents, les deux, et ils n'ont pas porté leur équipe, et ils auraient dû. Après, je trouve que c'est très bien qu'ils continuent. Moi, j'y crois toujours à un retour en équipe de France, même si je pense que personne ne l'attend. Olysée et Cherki, ils n'attendent pas Griezmann. Mais à partir du moment où il n'a pas dit... il n'y a pas eu de jubilé. Il était à Macron. Il n'a pas fait son interview où il règle ses comptes, il n'a rien dit. Donc, en fait, tu peux toujours revenir. Si tu décides de revenir, et même si Deschamps il n'a pas spécialement envie, il peut être un petit peu bloqué. S'il fait une interview, je reviens, après ça dépend. Si Mbappé retrouve sa splendeur en équipe de France et qu'on a besoin de personne, on ne pensera pas aussi à Griezmann. Non, mais pour l'expérience dans un groupe peut-être. Oui, non, mais tout dépend de l'état de l'équipe de France. Si au mois de mars l'équipe de France a tapé tout le monde 5-0, on ne pensera pas à lui. Si on est mal en point, là on pensera toujours aux absents. Et s'il est très bon, surtout s'il fait encore une très grande saison, il fait encore... Mais des retours en équipe de France, vous avez un peu connu, vous avez expérimenté. Oui, mais pas dans les mêmes conditions. Ben oui. C'est-à-dire, je suis arrivé au moment avant qu'il parte. Tandis que là, il a vécu une expérience avec Didier qui ne s'est pas très bien terminée. Je veux dire que on n'a pas senti, un grand amour à la fin, l'un l'autre. Il n'a pas fait de cadeau, il a le pas fait problème du capitanat, le remplacement. Et il a arrêté. On a fait des débats ici. Et tout le monde disait que c'était un petit peu... il a arrêté justement parce que ses relations avaient changé avec Didier, qu'il n'était plus le premier. Donc maintenant qu'il arrive et qu'il dise « J'aimerais bien revenir en équipe de France », déjà... je ne vois pas comment il va faire. Et puis que Didier dise il me faut absolument que Griezmann revienne dans l'équipe, je ne le vois pas non plus. Mais dans un groupe, l'expérience, ça compte quand même, non S'il vient, je ne sais pas. Vous avez peur qu'il ne vient pas faire géo en équipe de France. L'expérience, vous avez peur quoi que ça fasse Henri Anaïs? L'expérience, c'est pour jouer. Non, mais est-ce que, par exemple, c'est pour quelqu'un qui joue. L'expérience, c'est ça. À côté, ceux qui jouent pas, ce qu'on leur demande, c'est d'être sympa, de mettre l'animation, de s'entraîner bien. Il peut pas être géo. On leur demande ça, et c'est pas ce qu'il est capable de faire. Donc il jouera pas. Il ne peut pas revenir juste pour être un remplaçant. Il reste là en Europe, ça c'est sûr par contre. Oui, mais nous on a envie d'y croire, Raymond, parce que l'histoire elle pourrait être magnifique. On veut un retour d'Antoine Griezmann en équipe de France, parce qu'on reste un peu sur notre faim. Et puis ce serait tellement beau dans ce pays qu'il adore tant, il ne s'en est jamais caché de son amour pour les États-Unis, Antoine Griezmann, son amour pour la culture US, pour la NBA, pour la MLS. Il a d'ailleurs déjà confié que c'était un objectif de terminer sa carrière aux États-Unis. Il l'a évoqué dans plusieurs interviews. Los Angeles ou Miami, petite préférence pour ces deux villes pour lui. Il l'avait confié dans les colonnes de l'équipe. Il a son propre podcast sur la NFL. Il y part régulièrement en vacances, donc on s'y voit déjà, quoi. Tout est tracé avec cet amour, encore une fois, pour les États-Unis. Ce serait vraiment dommage. Et d'ailleurs, regardez, il y est bien arrivé aux États-Unis avec ses coéquipiers. Il a déjà signé quelques autographes. Lui qui est une star aussi là-bas, très apprécié. Et puis, le premier entraînement de l'Atlético de Madrid qui a eu lieu hier. Donc voilà, on y croit encore une fois pour ce retour et en plus aux États-Unis. Bon, il fait une erreur. Il est pour les Chiefs de Kansas City. Et ça, c'est autre chose. Il ne peut pas tout avoir tout bon dans sa vie. Karim Benani, qu'est-ce que vous en pensez d'Antoine Griezmann, là, de ce choix, j'ai presque envie de dire de ce choix de vie et de carrière à la fois, pour un homme qui pourrait, franchement, décider autre chose? Moi, je le comprends. Je pense que sa vie à Madrid était difficile pour lui de penser à vivre autre part. Il y a un contexte familial, j'imagine aussi, avec ses 3 enfants, sa femme, il vit là-bas. Jérémy le disait depuis 11 ans. Ils sont tous nés le même jour. Oui, c'est vrai, ils sont tous nés le même jour, effectivement. C'est bien, au moins on se souvient. Et après, moi, je me souviens de ce dont on parlait quand Benzema avait choisi l'Arabie Saoudite et qu'on se rendait compte qu'on n'allait plus voir au quotidien Benzema le week-end avec l'équipe du Real Madrid. Et on était un peu triste de se dire, nous en tant qu'amoureux du foot, en tant que romantique du football, se dire on verra plus les exploits de Benzema en Liga. Mais pour la même raison, je suis donc à l'inverse content que Griezmann ait choisi de rester dans un championnat visible que l'on pourra voir chaque week-end. On a été un peu surpris. Apprécier, mais totalement surpris. Le jour où on a appris, on était ensemble. J'étais halluciné de voir qu'il puisse prolonger parce que j'ai en tête, et Raphaël l'a très bien rappelé, la deuxième partie de saison où effectivement il n'a pas eu ce rôle prépondérant non plus dans cette équipe. Mais si l'Atlético, si Simeone
ont validé cette prolongation, c'est que je me dis qu'un entraîneur comme ça ne pourra pas laisser Griezmann sur le banc pour être une sorte de Modric du Real Madrid cette saison. Je pense honnêtement qu'il aura quand même un rôle à jouer et qu'il est rassuré par son niveau physique. Et ça, c'est une super nouvelle. En revanche, on suivra ça ici en plus. Moi, je n'y crois absolument pas à un retour en équipe de France. La page est tournée côté Deschamps. Allez, merci Jérémy Jalingro.